C'est un peu plus sombre du coup. Il est quelle heure? Parce que moi, il est 1h50. D'habitude, je vous dis, quand il fait pas comme ça. Mais bon, il fait sombre. Mais, partie 2. Oh manga. Et ça, c'est exclusivement, alors soit des SP. D'ailleurs, je viens de réaliser que je suis dans le caca. Et sinon, après, c'est des achats, dans un achats du craquage chez, à la Wacom. À la Icon. Je suis morte. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien. On est aujourd'hui dans la partie... On est entre amis, c'est bon. On est aujourd'hui dans la partie 2 de mon haul. Tout ça, je vous explique. La première partie, vous avez vu, une bonne partie des livres ont été achetés un seul et même week-end ou un seul et même semaine. Une seule et même semaine. J'ai un problème, mais j'ai pas trop dépensé. Vraiment, on dirait pas comme ça. Mais j'ai beaucoup trop dépensé en fait. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté de livre. Ça reste entre vous et moi. Mon compte en banque, mon banquier, ma banque ne sacheront pas. D'accord. J'en ai les larmes aux yeux, j'ai trop acheté. Stop. Les achats. Les achats. Bref. Alors, on va commencer avec les SP pour histoire de se rassurer, hein, voilà, pour aller mieux. Je viens de réaliser que je suis potentiellement dans le caca parce que j'ai reçu du coup les nouvelles sorties de chez Taifu, dont un qui est Caligula. Et en fait, il y a un gars qui est torse-poil en fait en couverture. Où est-ce qu'il est? Je sais pas. Il était censé être dans mon sac à dos. Il ne l'est pas. J'ai que... Je vais rentrer en France, je vais trouver des cartons. Il mène dehors en fait. Bref. Ma meilleure amie vient chez moi la semaine prochaine. Je lui ai demandé d'aller le vite. Bref, alors les sorties de chez Taifu. Je pense que vous avez vu mon vlog de... Oh, il commence à faire gris. Est-ce que si je fais ça... Non. C'est pas grave. Mais du coup, je pense que vous avez vu dans mon vlog de marathon de 24 heures, j'ai craqué mon slibard, j'ai lu beaucoup et j'ai aussi du coup fait des découvertes dont Entre Soi. Donc le volume 1 que j'ai qui est là-bas, je vais pas vous mentir, j'ai pas le bras long, j'ai un peu la flemme de faire ça. Mais oui, donc Entre Soi qui est un Yuri, j'avais beaucoup apprécié, je trouvais l'univers assez intéressant. Donc ils m'ont très gentiment, parce que le 3 sortait, et moi comme une abrutie, j'avais sauté la sortie du 2, je sais pas comment ça s'est passé. Ils m'ont très gentiment du coup envoyé les deux, donc le volume 2 et le volume 3, je vais les lire très prochainement, ne vous inquiétez pas, et je vais les découvrir et je vous en parlerai. Ensuite, ça fait un petit contre-jour. Ensuite, ce qui se passe, j'ai acheté, il y a le In These Words 4 qui est sorti. Alors, je vous explique l'histoire de moi, ma relation avec In These Words. En 2018, j'ai lu les 1, 2, 3. Peut-être 1, 2. Peut-être 1, 2, 3. C'était une collègue que je travaillais en librairie qui me les a prêtés. Et du coup, j'étais là, je les lirai le lendemain. Je les ai, alors que je finissais ma journée à 22h. Je suis rentrée, je les ai lus, je lui ai rendu le lendemain. J'étais là, j'étais merci beaucoup. Et ouais, donc le 4 est sorti. Et j'ai hâte de voir en fait ce qu'il se passe parce que c'est assez fucked up, assez what. Et donc, alors que plus on avance dans l'histoire, en fait, c'est hyper psychologique. C'est un peu dans Killing, c'est un peu comme Killing Stalking. C'est quelque chose, il faut pas percevoir vraiment ça comme de la romance, mais plutôt comme du psychologique, comme du criminel, tout ça. Mais en fait, au fur et à mesure, on réalise qu'il joue en fait avec notre mental, notre cerveau. Ce qui me rappelle un webtoon que j'avais lu il y a hyper longtemps, qui s'appelle, je ne sais plus... Non. Non.
Bref. Je ne sais plus, mais c'était hyper psychologique. Et genre, moi j'étais là, à chaque fois tu fais des découvertes, en fait tu réalises qu'il y en a un, sa mémoire elle a été effacée, tatati tatata, tatati tatata, ce n'est pas un spoil, je ne sais pas si sa mémoire est effacée dans In These Words. Mais bref, In These Words, le 4 est sorti. Voilà. Ensuite, on a Practice Liar, qui est juste trop mignon. Practice Liar, j'adore en fait ce genre de choses où on peut en fait écouter les pensées de la personne. Donc par exemple, je pense que vous avez vu mon amour pour Cherry Magic, qui est un drama que je recommande vivement, qui est d'ailleurs disponible sur Viki. Si vous voulez, je vous fais même une vidéo après, pas de soucis, c'est avec plaisir. Mais en fait, du coup, l'histoire c'est de Cherry Magic. C'est quelqu'un, en fait, quand tu es vierge à l'âge de 30 ans, tu peux écouter les pensées des personnes que tu touches. Et là, il se rend compte que la personne la plus populaire de sa boîte crush sur lui, mais d'une telle manière, c'est romantique, c'est mignon, c'est adorable, c'est tout, c'est câlin, c'est... J'adore. Et donc, en fait, celui-ci, c'est plus ou moins la même chose. En fait, c'est Practice Liar. Je voulais le résumer, c'est peut-être plus meilleur. Ce monde est très bruyant. Depuis sa tendre enfance, Miola possède les capacités de lire dans les pensées des autres. Un pouvoir aussi utile que socialement difficile à assumer, car il le contraint à jouer en permanence la comédie. À toujours faire comme s'il ne comprenait pas ce qui se cache derrière les petits mensonges et les demi-vérités des gens qui l'entourent. Cependant, un soir, alors qu'il boit avec des amis à la fac, il rencontre Abe, un jeune homme taciturne qui ne cache qu'une seule chose, le fait qu'il est fou amoureux de Miola. Voilà. Donc je recommande. Genre vraiment hyper cute. Donc si vous avez aimé Cherry Magic, vous allez aimer Practice Liar. Si vous avez aimé Practice Liar, vous allez aimer Cherry Magic. Voilà chez Taifu. Ensuite, on va parler, parce qu'on va faire du crescendo, on va parler de mon craquage chez Hana Collection, sachant que ça fait, alors je vous explique, hyper longtemps que je n'ai pas autant craqué en manga. Genre vraiment en un mois, je ne sais pas combien il y a de mangas, mais c'est conséquent. C'est pas grave. Donc vraiment, si tu passes par là et que tu regardes mes vidéos, t'as absolument rien vu. Merci. Donc, bref, ça c'est chez Hana Collection, donc à la Icon. J'ai acheté, alors tout ça c'est une série que j'adore et que je vous recommande vivement, mais je vous en parlerai séparément si vous voulez. Et ensuite deux autres one-shots d'ailleurs que j'ai lu hier dans un café et avant de dormir et que j'ai beaucoup aimé. Enfin surtout du coup celui que j'ai lu, celui-ci je l'ai feuilleté vite fait. Mais voilà, alors on va commencer par les deux petites histoires, les petits one-shots. On a Take Me Home. Ah mais je vous ai pas parlé des mangaka, des noms des mangaka, je vous parle comme ça. Donc entre soi de Yuri Kahara, entre soi de Yuri Kahara, on a In This World de Guilt Pleasure et on a bien évidemment Practice Liar de Mesdames Ayaki. Voilà. Ensuite, on a Take Me Home to the land. Je crois que c'est ce qu'il chante en plus. Bref. M2.M. Voilà, il n'y a pas de nom de mangaka, c'est M2.M. Vraiment M2.M. Et franchement, le style de dessin est juste absolument fantastique. Ça parle d'oméga, de alpha, de trauma, de voilà. Et c'est hyper cute, en fait, ça parle d'un japonais qui a quitté son Japon natal pour, en fait, aller aux États-Unis pour quelque chose, en fait, on le saura après, on ne le sait pas dès le début, mais en tout cas, il est aux États-Unis, il ne parle pas nécessairement la langue, et il a quitté pour des raisons personnelles, mais en fait, on est dans un monde, dans un omégaverse, donc lui, c'est un oméga, et en fait, il va tomber sur, en plus en pleine chaleur, il va tomber sur le petit Darren, Darren, qui est un alpha, bien évidemment typique américain blond. Et voilà, et donc en fait Darren va prendre soin de lui, ils vont un peu surmonter la barrière de la langue. Moi c'était surtout la barrière de la langue qui m'intéressait. Et ils vont surmonter ça avec tellement une petite partie de l'histoire, genre hyper mignonne. Et bref, ça s'est fait hyper vite. Trop cute, trop mime, il y a une petite histoire supplémentaire dedans. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vraiment en ce moment, j'aime de plus en plus lire des BL, des yaoi, des shonenai, enfin des BL on va dire. Parce qu'apparemment la révélation shonenai n'est pas correcte, voilà, vous le saurez. J'aime beaucoup lire avec des adultes. Et j'en parlais il n'y a pas très longtemps dans un live, pas très longtemps, c'est en 2020, où en fait, ouais, au fur et à mesure de l'âge, je suis vieille, c'est ça surtout, mais je préfère lire avec des adultes. Je n'arrive plus trop à lire avec genre des jeunes collégiens, lycéens. Si je lis ça, c'est vraiment quelque chose un peu de plus, voilà, mature dans le sens pas physique, mais mature dans l'histoire en fait, un peu
voilà, je sais pas, des petites difficultés, c'est pas des petites romances bidons où genre ça va KEN toutes les 3 secondes dans les coins de la pièce, mais voilà. Donc ça c'est hyper cute, j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai Je brûle pour toi qui parle d'un petit café, mais vraiment genre le style de dessin quand il est coloré est magnifique. Donc voilà, beaucoup de traits, j'adore ce style de dessin. Et c'est de Noji. Je ne sais pas trop l'histoire, mais voilà, ça parle d'un café, voilà. Yuji est un chef cuistot dans sa propre brasserie. Il semble lui mener une petite vie plutôt agréable. En revanche, il ne parvient toujours pas à oublier l'amour dévorant qu'il éprouve pour son ami d'enfance. Donc c'est des amis d'enfance, voilà. Donc j'ai craqué. C'était surtout aussi la couverture que je trouve absolument sublime. Donc j'ai fait 100. Ensuite, ça, voilà, là on parle, je crois que c'est, ouais, ils sont fin lycée, université. On a Hidamari ga kikoeru. Hidamari ga kikoeru, qui est genre un manga que j'ai adoré lire fut un temps, qui parle en fait d'un jeune garçon hyper populaire, hyper extraverti, qui rencontre en fait un garçon qui est un peu moins extraverti pour une raison particulière, c'est parce qu'il est malentendant, sourd, malentendant surtout, et en fait... du coup, il arrive à écouter le rire de l'extraverti. Je ne me souviens plus des prénoms, c'est horrible. Mais il arrive à se souvenir il arrive à entendre la vibration, en fait. Enfin, bref, le rire, en fait, de l'extraverti. Et voilà, et c'est hyper mignon. Et puis, ça parle d'énormément de choses. Et c'est vraiment ce que je trouve hyper saine, hyper mignonne, adorable. Donc, Hidamari ga kikoeru. Et en français, c'est Entends-tu le chant du soleil de Fumino Yuki. Et donc, on a les Hidamari ga kikoeru normaux. Alors, voilà. Hidamari ga kikoeru. J'adore dire le titre, je vous explique. Vraiment, j'adore. Hidamari ga kikoeru. Il y a un film, il faut que je le regarde. Mais on a les deux normaux. Donc, entends-tu le chant du soleil et à la poursuite du bonheur. Et ensuite, on a du coup les limites. Donc, Hidamari ga kikoeru. Entends-tu le chant du soleil. Limite 1, limite 2, limite 3. Toujours de Fumino Yuki. Et les couvertures et le style de dessin sont grandioses. Vraiment hyper beau. Les amours de ma vie en fait, donc voilà. Et du coup non, je suis hyper contente, j'adore. Après magnifique, vous êtes en train d'écouter ma lessive tourner, j'ai pas fermé les portes. et du coup non, franchement voilà, j'ai craqué ça chez Hana Collection. Donc ça fait un bon petit 7 mangas chez Hana. Ça va, c'est raisonnable. Je trouve quand même que les prix des yaoi sont chers, mais ça, malheureusement, c'est avec l'évolution, l'inflation, tout ça. Déjà que c'était les plus chers à l'époque où les mangas se vendaient pour 4,50 €. Donc voilà. Bref, ensuite, je vous ai déjà parlé de ça dans le haul normal, mais j'ai acheté des webtoons, enfin des manhwas en Corée à Séoul. Donc j'ai Sémantique Error, j'ai Prince Paris, j'ai Sotus. J'ai pris aussi d'autres mangas que j'ai déjà en français, je les ai pris en coréen parce que Amore Mini. Mais voilà, donc Sémantique Error. Voilà. Ensuite, bien évidemment, j'ai pris... Oh là là, je sais pas comment vous dire, je sais pas quoi vous dire. Chez Akata, j'ai eu le plaisir d'avoir énormément de titres. C'était hyper gentil. Donc, je vous explique, je vous fais la pile pour que vous puissiez visualiser un peu le problème. Voilà. J'avais un sac rempli. Tout ça pour dire. Il y a des séries, il y a des one-shots, il y a des premiers volumes, il y a de tout. Donc je vais tout vous présenter. Et j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Généralement, j'ai demandé que du LGBTQIA+. Donc j'ai que du LGBTQIA+, je pense. Ou sinon, c'est des titres hyper connus, enfin hyper adorés. Mais un dont j'avais super hâte, je vous en avais parlé dans mes recommandations. Arrow Ace. Je commence à avoir mal les pieds. Mais dans mes recommandations, Arrow Ace. A Romantic Love Story. Après, je vous explique culturellement en Asie, asexualité et aromantique sont un. Quand tu dis que quelqu'un est asexuel, techniquement, tu aussi sous-entends qu'elle est aromantique. Donc pour eux, les deux vont de pair. Il faut agir sur ça. Mais ouais, donc aromantic love story, c'est pour ça qu'en fait dans le site il y a aromantique, mais en fait derrière ça parle d'asexualité. Et en fait ça me rappelle une série que je regardais, il y avait du coup on and off dedans, et en fait un des personnages crochait sur le personnage féminin de la série. Et en fait il était hyper silencieux par rapport à ça, et il la rejetait carrément parce que voilà, il était intéressé, mais voilà, il savait pas si elle était pas genre dans sa ligue ou quoi que ce soit. Et parlant de ligue, le Maroc, bref.
Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que il a une conversation avec un de ses potes qui lui dit mais est-ce que t'es asexuel? Tu sais, c'est normal. Et moi, j'étais comme ça, trop choupinou. Je sais là, mais on parle de romance, en fait. Il n'y a pas de asexualité à nommer, en fait. Mais oui, mais en fait, les deux font de pair, en fait, en Asie. J'arrête pas de dire en fait, comptez, buvez, hydratez-vous, buvez un thé chaud. À chaque fois, je dis en fait. Et bref. Et du coup, j'ai les 5 premiers volumes de A Romantic Love Story. Qui parle en fait d'une jeune fille hein, qui est mangaka et qui en fait c'est une romance hein, donc comédie, asexualité, féminisme on va voir la partie féminisme mais ouais franchement ça a l'air hyper intéressant, ça a l'air hyper cute et du coup j'ai hâte. A Romantic Love Story ça depuis le temps que je les veux. Depuis le temps que je les veux, ils sont là. Ensuite, on a, pour finir, en série, pas du tout, absolument pas, on n'a pas fini, on vient tout juste de commencer la pile. On a Boys Run the Riot. Ah, j'ai pas dit, Romantic Love Story, c'est de Haruko Ono. Haruko Ono. De toute façon, tout sera écrit en barre d'infos. Ça fait du travail. Mais ensuite, on a Boys Run the Riot, qui est de Keitagaku. Qui sont des mangas en fait sur la transidentité. Enfin, le personnage principal est transgenre, donc lycéen. Ça parle de streetwear, punaise, là, vraiment, ça parle de taguer, ça parle de la street, de beaucoup de choses. Et la street japonaise, je sais qu'elle s'inspire très grandement de l'américaine. Mais c'est toujours drôle et intéressant de voir comment en fait ils l'ont mixé à leur culture locale. Donc j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de découvrir en fait cet univers et surtout avec ce personnage trans qui s'appelle Rio. Rio a signé femme à la naissance, se sent mal dans son corps vis-à-vis de l'identité de genre qu'on cherche à lui imposer. Refusant de porter son uniforme de fille, il essaie autant que possible de se rendre au lycée en tenue de sport, mais son destin va changer et avec l'arrivée d'un nouvel élève. Malgré le look de voyou de ce dernier, les deux lycéens découvrent qu'ils partagent la même passion pour la mode. Aussi, passé un premier contact difficile, ils décident d'un commun accord de se lancer dans un grand projet, créer ensemble une marque de vêtements avec pour rêve et revendication de pouvoir s'affirmer et s'exprimer en dehors des dictats de la société. Mais that sounds absolutely gorgeous! Oh my god! Ça a l'air fantastique! Ah, j'ai hâte de lire ça! Bref, ensuite, celui-ci, j'en ai tellement entendu parler, j'ai envie de le lire, j'ai envie de le découvrir, j'ai envie d'en parler, j'ai envie. C'est Nomi et Shiba. Nomi et Shiba de Toru Gakura. J'essaie de prononcer correctement. Toru Gakura. Toru, j'adore ce prénom en plus. Mais voilà, j'ai les 3 premiers volumes aussi de Nomi et Shiba. Et c'est un biel absolument aussi simple, voilà. Oui, ok. Tout à l'heure, on parlait du fait que j'aime bien les romances adultes. Ouais, là, c'est pas... Enfin, les romances adultes, dans le sens avec des personnages adultes. Pas genre, ça ken toutes les 3 secondes. Mais... Ouais, bah écoute, on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner, Nomi et Shiba. Romance, adolescence, désir. Écoute, est-ce que ça va pas m'intéresser, mine de rien? Voyons voir, on verra bien. Donc, Nomi Shiba, les 3 premiers volumes chez Akata. Et enfin, on va remettre son turban en place parce que ça commence à faire décapotable par ici. Peut-être un peu trop décapotable. Mais du coup, et on maintient avec les lunettes, bien évidemment. On va passer au premier volume et one shot. Donc, moi, je découvre avec vous parce que vraiment, j'ai ce problème-là où j'aime découvrir les titres. J'aime ne pas savoir ce que je vais lire et dans quoi je me mêle, dans quoi je m'entraîne. Donc, Nomi Shiba, j'ai 4 minutes pour tout vous dire. Alors, donc, mes yeux rivés sur toi de Kuronahara. Kuronahara, adolescence, province, gay. Là, la province et l'école gay, ça, rivés sur toi. De toute façon, suivez-moi sur Goodreads parce que je vais très vite les lire. Et aussi, je pense que de toute façon, ce sera dans mon update lecture. Mais aussi, je vais en faire des vlogs, je suis sûre et certaine. Ensuite, les sorcières de la fin du monde. Ça, c'est gay, lesbienne. Donc, cet amour est tabou, il pourra provoquer la fin du monde. Sorcière, romance scolaire. Ah, et c'est de Kujira.
Oh là, celui-ci, oh là 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 là, à l'image de Mona Lisa, la couverture juste magnifique. Tsumoji Yoshimura, l'auteurice Tsumoji Yoshimura. Pourquoi faut-il forcément choisir personnage non binaire? Personnage non binaire. Questionnement, romance, non-binarité. I'm here, I'm queer. Ensuite, on a Si nous étions adultes de Takako Shimura qui parle de deux femmes adultes qui tombent amoureuses. Voilà. Donc LGBT, société, nouveau départ, il y en a une des deux qui est mariée, donc il y a vachement ce genre de discussion dedans. Mon bébé, mon chouchou, mon doudou, mon loulou, mon coucou, mon amour, mon bibou. Kate Hatsukoi, My First Love Mix-Up. 2. Le scénario Wataru Hinekura et le dessin de Haruko. Aux éditions Kata. Il y a la série, regardez la série avec les chanteurs de Naniwa et aussi de Snowman, la Jonis, le drama, tout, ah, My First Love Mix-Up, Kate Hatsukoi. Volume 2 est sorti, lisez. Ensuite, Stigmata, j'ai vu le cosplay de Stigmata à l'Icon. J'ai craqué, j'ai acheté, mais c'est magnifique, c'est fantastique. Donc je sais pas ce que c'est. J'ai une amie qui a regardé, qui m'a fait, mais attends, c'est les stigmates de Jésus. Et j'étais intéressant, d'accord. Donc, enquête, souvenir sensuel, série en 2 tomes. Ça, c'est le volume 1 qui vient de sortir. On verra, on voit, on teste. Ensuite, on a... c'est de Hidebu Takahashi. Ensuite, on a de Yuki Kamatani, on a Hirae, La fin du voyage. Le style de dessin est juste magnifique, sublime, grandiose. J'adore les fleurs. Ça parle d'un road trip et de deuil. Ouh là là. Ouh là là. Bref, voilà. Et enfin, pour finir, parce que le temps nous est compté, c'est Comme sur un nuage, le scénario de Okura et le dessin de Komahashi. Ça, c'est le volume 1. Donc, le style de dessin est juste trop mignon. Adolescence, quotidien, sentiments. Alors, comme sur un nuage, décrit le quotidien lumineux d'adolescence qui, entre rumeurs, confiance en soi et sentiments, grandissent sous le regard bienveillant de leurs auteurs. Donc ça, c'est le genre de choses que j'adore. Donc voilà, on a fini avec mon haul. Le temps nous est littéralement compté. Il me reste 50 secondes. Est-ce qu'on n'a pas réussi? Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, je vous parlerai plus en détail de ces titres-là dans un vlog lecture, dans mon update lecture. On s'attaque cette fois-ci, on a dit on lit, cette fois-ci on fait des vidéos, cette fois-ci on fait du contenu. Donc j'espère très sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je me remets petit à petit, c'est vraiment l'histoire de la bicyclette, là j'ai besoin des 3 roues. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu et que vous aurez découvert des titres qui vous intéressent. S'il y en a que vous avez lu, que vous connaissez, n'hésitez pas à me dire comment ça se passe, si vous avez beaucoup aimé ou quoi que ce soit. Je suis toujours preneuse pour ce genre de discussion, donc voilà, j'espère vraiment que vous avez passé un bon petit moment sympathique avec moi. Et sur ce, je vous souhaite du bien partout. Bonne journée, bonne soirée, bon appétit, bon dodo, bonne nuit. Et à une prochaine fois. Ciao, ciao!